Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette deuxième émission de notre série intitulée Les nobles noms d'Allah. Que le prélude de cette deuxième partie soit la grande parole d'Ibn al-Qayyim, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, qui dit: celui qui connaît Allah à travers ses noms, ses qualités et ses actes ne peut que l'aimer. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Toutes les louanges sont dédiées à Allah, élevé soit-il, pour ses nobles noms et ses qualités de perfection, ainsi que pour ses grâces et ses bienfaits, apparents et secrets, qu'il ne cesse d'accorder aux hommes jour et nuit, bienfaisants sont-ils ou malfaisants, et que son plus bel éloge et son salut le plus grand soit pour son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui transmit parfaitement et fidèlement le message de son Seigneur, et fit découvrir aux hommes toute la vérité à propos d'Allah, le Créateur de toutes choses et le Dieu de tous les mondes. Il nous a appris les nobles noms d'Allah, ses qualités de grandeur, de gloire et de beauté, et ses actes de bienfaisance et de justice. À travers la parole d'Allah, le Coran, et celle de son prophète, Al-Hadith, les hommes firent connaissance avec leur Créateur, leur gérant et leur bienfaiteur. Chers amis, posons-nous cette question. Pourquoi cherche-t-on à connaître les noms d'Allah et ses qualités? Chose que toutes les nations se sont efforcées à réaliser. Quelle grande récompense et fabuleux trésor se cachent derrière cette inestimable connaissance? La réponse est plus grande que les cieux et la terre, car elle s'appelle la connaissance du Créateur des cieux et de la terre, du visible et de l'invisible, du connu et de l'inconnu. Seulement, en préliminaire, nous disons cela. Chaque nom d'Allah est un chemin qui conduit le cœur vers sa connaissance. Chaque nom d'Allah ouvre une voie particulière qui fait connaître à l'homme une ou plusieurs qualités de son Seigneur. La connaissance des multiples noms d'Allah rassemble dans le cœur de l'homme les multiples voies que ces noms révèlent, et renforce la connaissance de son Seigneur, et trace devant lui un chemin clair et lumineux qu'il voit de ses yeux et de son cœur, et ce chemin le mène vers son bien-aimé Seigneur. Voilà la réponse à cette question. Pourquoi chercher à connaître les nobles noms d'Allah? Parce que cette connaissance mène au paradis, dans cette vie d'ici-bas et dans la dernière vie, et conduit l'homme vers son bien-aimé Seigneur. Une autre question pertinente se pose. Celui qui ne connaît pas les noms et les qualités de son Seigneur, ou connaît certains noms et certaines qualités qui sont fausses et erronées, et par malheur ne s'efforce même pas, durant toute une longue vie, de les connaître. Celui-là, quelle sera sa place auprès de son Seigneur, dans cette vie d'ici-bas et dans la dernière vie? Et comment le Seigneur des mondes le regarde, et que pense-t-il de lui? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Continuons, chers amis, l'explication des nobles noms d'Allah. Aujourd'hui, nous allons expliquer deux prestigieux noms qui sont Ar-Rahman, le miséricordieux, et Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Ces deux noms ont été cités fréquemment dans le Coran, soit ensemble, soit séparés. Allah les cita ensemble et dit, élevé soit-il, Ar-Rahman Ar-Rahim. Surat al-Fatiha, numéro 1, verset numéro 3. Et il les cita séparés. Il dit, élevé soit-il, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Surat Taha, numéro 20, verset numéro 5. Et il dit, élevé soit-il, Wa kana bil mu'minina rahima. Surat al-Ahzab, numéro 33, verset numéro 43. Ces deux noms indiquent la grande qualité d'Allah qui est la miséricorde. Nous allons parler longuement de cette grande qualité, chers amis, et comment elle se manifeste dans la création et la législation d'Allah. Mais restons quelques instants avec l'explication de ces deux nobles noms. Ar-Rahman est celui qui est miséricordieux, celui dont la miséricorde est une qualité propre à son essence, et qui fut éternellement la sienne, celui dont la miséricorde a englobé toutes les créatures. Ar-Rahim est celui qui est miséricordieux envers ses créatures, et celui qui a privilégié les croyants en leur accordant la plus grande part de sa miséricorde. Donc, Ar-Rahman indique la miséricorde en tant que qualité propre à Allah, et Ar-Rahim indique l'acte de la miséricorde. Et ces deux noms
expriment tous deux la grande miséricorde d'Allah envers ses créatures et expriment la perfection de la qualité de la miséricorde d'Allah et son étendue. Voilà en ce qui concerne brièvement l'essence de ces deux nobles noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Parlons maintenant de cette incommensurable et formidable qualité d'Allah qui est la miséricorde. La miséricorde d'Allah est une de ses plus grandes qualités. Il est miséricordieux, une miséricorde digne de sa grandeur et de sa perfection. Allah élevé soit-il, est plus miséricordieux envers les hommes qu'ils le sont entre eux. Il est plus miséricordieux pour l'homme que la mère l'est pour son enfant. Je vais vous raconter une histoire véridique et prophétique qui dévoile cette immense miséricorde et en donne le plus clair exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit un jour une femme courir, affolée, cherchant son enfant, qu'elle avait perdu. Soudain, elle le retrouva parmi d'autres enfants. Elle se précipita, l'enlaça, le colla contre son ventre, lui donna son sein pour l'allaiter. Le prophète dit aux compagnons qui ont assisté avec lui à cette scène brusque et pleine de tendresse: « Pensez-vous que cette mère puisse jeter son enfant dans les flammes ?» Ils lui répondirent: « Jamais, tant qu'elle pourra l'en protéger. » Le messager d'Allah leur dit alors: « Allah est plus miséricordieux envers les hommes que cette femme envers son enfant. » Voilà, notre Seigneur et Créateur est miséricordieux, et cette qualité, qui est la miséricorde, a dominé sa colère. La miséricorde d'Allah remplit les cieux et la terre, et se trouve infailliblement présente dans toute sa création. Détaillons cela dans ce qui suit. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. La miséricorde d'Allah est apparente dans sa création, à tel point que personne ne peut la nier. Elle a rempli les confins des cieux et de la terre. Tous les bienfaits, physiques ou spirituels, tous les avantages matériels et moraux, tous les amours, toutes les jouissances, tous les biens qui remplissent ce monde sont une empreinte de sa miséricorde. Aussi, toutes les souffrances, les malheurs, les dangers et les nuisances qui sont éloignés, repoussés, sont une conséquence de sa miséricorde. La miséricorde d'Allah a rempli les cœurs des hommes et des femmes, et c'est grâce à elle qu'ils s'aiment et s'affectionnent. Ar-Rahman, le miséricordieux, a créé les cieux et la terre, et ceux qui y vivent, tel qu'il est lui-même, plein de miséricorde. Même les cœurs des animaux sont remplis de cette miséricorde, qu'il a étendue sur eux et a placée dans leur cœur. Et c'est grâce à elle qu'ils s'affectionnent mutuellement. L'affection des bêtes qui ne raisonnent pas est le plus grand témoin de la miséricorde de leur Créateur. La bête qui soulève sa patte pour ne pas piétiner son petit le fait grâce à la miséricorde d'Allah qu'il a placée dans son cœur. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans ses commandements et dans sa législation, comme en témoigne tout homme équitable. La religion d'Allah n'est que lumière et miséricorde, faite de miséricorde et guide vers la miséricorde, le gain et le bonheur. Ceci s'explique par ce qui suit. Les commandements d'Allah contiennent toutes sortes de facilités et d'aisance, et toute difficulté, toute peine en sont abolies. Ces interdits sont pure miséricorde, car ils préservent la foi des hommes, leur raison, leur honneur, leur corps, leur vertu et leurs biens de tout danger et de tout préjudice. Et le jour de la résurrection, la miséricorde d'Allah envers ceux qui ont obéi à ses commandements ne peut être décrite, tellement elle sera digne d'Ar-Rahman, le miséricordieux. Plus grande sera l'obéissance de l'homme à son Seigneur, plus il se rapprochera de lui, et plus grande sera sa part de cette miséricorde particulière. En effet, chers amis, la miséricorde d'Allah est soit générale, soit particulière. Détaillons cela dans ce qui suit. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. La miséricorde d'Allah est de deux sortes, générale et particulière. La miséricorde générale englobe toutes les créatures. Tout ce qui existe en a droit, y compris les mécréants en Allah, qui en ont aussi leur part, mais cette miséricorde est d'un ordre purement physique et se rapporte aux bienfaits de la vie d'ici-bas. La miséricorde particulière, quant à elle, est réservée aux croyants. C'est une miséricorde religieuse, celle de la foi. Elle se rapporte à la vie d'ici-bas et à la dernière vie. Grâce à elle, les croyants seront guidés vers l'obéissance. Le bien leur sera facilité
leur foi sera préservée, ils seront guidés vers le droit chemin, et ils mériteront l'honneur d'entrer au paradis et d'être sauvés de l'enfer. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Chers amis, la plus grande miséricorde d'Allah fut d'envoyer son messager et de révéler son livre, afin que les hommes connaissent leur Seigneur, Ar-Rahman, le miséricordieux. Allah, élevé soit-il, dit, en s'adressant à son prophète, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Surat al-Hajj, numéro 21, verset numéro 107. L'homme qui découvre que son Seigneur est miséricordieux, qu'il aime la miséricorde plus que la vengeance et plus que toute autre chose, que son Seigneur a rempli sa création de miséricorde, plus encore qu'il a conçu sa création sur la miséricorde. Cet homme qui acquiert toutes ces connaissances doit tout d'abord regarder toute la miséricorde qui l'entoure et qui remplit son propre corps. Il doit remercier pour cela, avec ses paroles et ses actes, son miséricordieux Seigneur, remplir son cœur de gratitude envers lui et avoir bonne opinion de lui. Il doit aussi remplir son cœur de miséricorde envers les hommes, envers les faibles, envers les démunis, envers les animaux et envers tout ce qui vit. Seulement, la plus grande miséricorde qu'il doit avoir, c'est envers lui-même, en se repentant continuellement et en cherchant toujours la voie du salut. Il ne doit surtout pas désespérer de la miséricorde de son Seigneur, qui dit, élevé soit-il, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, mes serviteurs qui étiez outranciers envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar, numéro 39, verset numéro 53. Qu'Allah fasse que sa miséricorde nous couvre et qu'elle remplisse nos cœurs, et terminons cette émission par cette grande parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux mériteront la miséricorde d'Ar-Rahman, le miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et vous mériterez la miséricorde de celui qui est dans le ciel. Mes chers amis, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet deuxième épisode de notre série, Les nobles noms d'Allah. J'espère que cette brève rencontre vous a été bénéfique et utile, qu'Allah vous préserve et vous couvre amplement de sa miséricorde particulière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ